Salut à tous, on est dans les backstage du Palais d'Oron, c'est l'une des plus grandes scènes du festival. Et là, on va aller voir une personne sans qui le festival ne pourrait pas se faire, sans qui on n'entendrait pas les artistes. Ici, au Printemps de Bourges, c'est parti. Salut Johan. Bonjour Alizé. Bon, toi, t'es en plein boom là. Ouais. T'es régisseur son, c'est ça? De Bandi Bandi, ouais. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Là, je suis en train de préparer les ears qu'on va leur mettre dans leurs oreilles. C'est les retours pour que les musiciens s'entendent. Okay. Et là, concrètement, on est à quelques heures du concert. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va finir de préparer le son sur scène, de brancher les micros, de tout installer. Et après, je vais partir en régie pour préparer le son pour le public ce soir et pour les musiciens. Et il y en a d'autres d'ailleurs qui sont en train de préparer les scènes également. On va voir ce qui vous attend ce soir. Déjà la dernière soirée de ce Printemps de Bourges 2025 et les organisateurs ont décidé de mettre le paquet sur la scène du W avec des grands noms du rap français, Favé, Soul King et la nouvelle référence Tiakola qui fait son retour 2 ans après un premier passage au W. On change totalement d'univers avec le cabaret de Madame Arthur pour une soirée totalement folle et assumée avec un spectacle transformiste qui ose et célèbre Bachung, c'est simple, ça s'appelle Madame ose Bachung, c'est maquillé et culotté, on adore. Cette programmation, vous la retrouvez en intégralité sur le site de France 3 Centre-Val de Loire en scannant le QR code sur votre écran. Johan, c'est vraiment un travail de fourmi là ce que vous faites. Vous êtes combien à bosser là sur le concert? Je pense qu'il y a une bonne quinzaine de techniciens, quoi. Ouais. Eux, ils sont arrivés très très tôt pour les équipes d'accueil. Ça peut être dès 8h du matin pour accueillir tous les groupes qui balancent dès le matin. Nous, on est en fin de journée parce qu'on joue en premier. Nous, on a fait de la route aujourd'hui. Ouais. Donc la journée type, c'est de la route, un déchargement, une installation au plateau pendant à peu près 2 heures pour nous, d'installation et de balance. C'est un travail colossal. Une pause, un bon repas, parce que je crois qu'on mange bien ici en plus. Et ce soir, le concert, et après le concert, un démontage, un rechargement. Donc là, Johan travaille pour le groupe Bandi Bandi qui va monter sur scène dans quelques heures. Et nous, on a rencontré un autre artiste, regardez. Et on est avec le duo rock Kokomo. Salut les gars. Salut. Votre dernier album fait vraiment l'unanimité au niveau des critiques. Là, vous changez très légèrement de registre. On vous connaît très rock. Là, il y a un peu de folk, d'électro. Cet album-là, il est plus nous en vrai. C'est ça, en fait, c'était surtout montrer que Kokomo, c'était pas forcément que du hard rock, parce que déjà, Kevin et moi, on vient d'univers assez différents. Il y a plein de groupes sur lesquels on se rejoint et tout, des esthétiques différentes, mais... Ah, c'est quoi ce que vous aimez en commun? Comment vous vous êtes réunis? Il y a des groupes où on peut pas passer à côté, comme Radiohead et ce genre de choses, mais on a des... Dépêche Mode, vous avez repris Bien sûr, Personal Jesus. Les Beatles, Led Zepp, Jack White, il y en a plein de gens comme ça. Mais... Et c'est vrai qu'on s'est trouvé sur l'énergie rock parce que déjà à deux, on est vachement plus libre. Et dans les cafés-concerts, c'est l'énergie sur laquelle on s'est trouvé et qu'on a pu vraiment s'éclater. Mais en fait, sur la route, on écoute énormément de groupes. Et quand on va voir des concerts, c'est pas que du rock, c'est de l'électro, de la folk, de la pop. Et on avait envie de montrer que voilà, Kokomo, c'était aussi ça, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être à deux? C'est quoi l'énergie que vous insufflez l'un et l'autre? C'est le côté improvisation à deux, c'est imbattable. Le côté liberté, le côté énergie à deux, il y a toujours un truc qui s'est créé. C'est une formule qui te pousse à courir un peu plus partout, à occuper la scène différemment, donc c'est hyper intéressant. Tu peux pas te reposer sur un bassiste parce que là je suis fatigué, je vais boire un verre d'eau et puis en fait j'attaquerai le couplet suivant. Tu peux pas te reposer que sur Kevin. Voilà. Non, c'est ça. Il y a des limites dans un duo, mais ces limites font que ça nous ouvre d'autres portes, quoi. C'est ça qui est chouette. Merci beaucoup les gars, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bon, on a changé d'endroit, on est passé de la scène à la régie, parce que là, il y a un truc très important qui est en train de se faire. On fait les balances du groupe, ouais. On vient de commencer. Quand les musiciens vont rentrer sur scène, on entend distinctement chaque instrument, que le public puisse identifier s'il y a un musicien qui fait un solo, de quel endroit le son provient. C'est ici qu'on règle les problèmes. Normalement, il n'y en a pas. On fait la balance pour régler les problèmes avant de les avoir, enfin de ne pas en avoir ce soir, du coup. Bon, justement, les problèmes, il n'y en a pas vraiment eu hier soir. Regardez ce qui s'est passé. So many pictures on my wall. Tout le monde.
Bon, Johan, là, on est à quelques heures du début du concert. T'es dans quel état d'esprit? Un peu de pression, ça monte? Non, on est content d'être là. Là, ça va, la pression, on l'a pas encore ce soir, peut-être. Quand il y aura tous les gens autour, il y a un petit peu de tension dans la salle, quoi. Tu le sens comment? Très bien. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci, Merci. beaucoup de m'avoir accompagné. Bon Avec plaisir. concert. Merci. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, ici, au Printemps de Bourges.